C'était bon d'abord au nom des voiles latines, vous souhaitez la bienvenue à tous, messieurs et mesdames et messieurs les représentants des institutions, mesdames et messieurs en vos qualités, mesdames et messieurs, les chers amis du Barou et de la Plagette et les chers amis des voiles latines. Vous me permettrez une petite digression, mais je ne peux pas aujourd'hui m'exprimer sans avoir et sans partager avec vous probablement notre colère et notre détermination sur ce qui s'est passé il y a tout juste un an, où Samuel Paty est tombé sous les coups des extrémistes religieux. Et donc, si Brassens était encore là, et sans préjugés, il aurait sûrement écrit quelques vers envers ces fous de Dieu qui trahissent leur Dieu et le message d'amour et qui le transforment en message de haine. Donc, je vous demanderai juste 2-3 secondes de silence pour Samuel Paty. Je vous remercie. Merci. Donc, revenons à ce soir. Bernard, s'il te plaît, rejoins-nous. Donc, Bernard Pelat, qui a été le grand ordonnancier de cette semaine autour de Georges Brassens, avec toute la collaboration avec Rémi Sauté, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, pour les voiles latines, participer au centenaire de Brassens, c'était tout à fait naturel pour plusieurs raisons. Bon, une sur laquelle Rémi s'étendra beaucoup plus facilement que moi, mais il y a une histoire intime entre Georges Brassens et ce chantier, puisque c'est ici que son bateau a été construit. Ensuite, d'autre part, vous savez, quand on navigue tout le long de l'année, à l'occasion d'un bordage de phoque, d'un virement de bord, quand on est autour de Roquayrol, de temps en temps, on a une pensée qui s'envole pour lui, parce qu'il avait fait de Roquayrol son terrain de jeu. Et ensuite, vous savez, les gens de mer et plus globalement la communauté marine partagent d'une manière indiscutable les valeurs de solidarité et d'entraide que Brassens chante dans l'Auvergnat. Donc ça nous paraissait tout à fait naturel d'être là. Je profite d'avoir la parole pour d'abord remercier vraiment du fond du cœur Bernard qui a fait un travail, vous savez, arracher les copains de la navigation, arracher les copains du travail sur bois, arracher les copains et les copines de leurs habitudes sur le chantier. Ça a été très dur, mais tu as réussi. Voilà. Donc, vous voyez, le chantier vous accueille avec des photos de ces gens de mer qui, humbles, mais le regard fier, et qui vous amènent sur la proposition de Rémi Sauté à l'intérieur du chantier. Alors, avec Rémi, ça a été une rencontre un peu impromptue, matin de février, ici même, autour de cette table, où il a commencé à nous dire un peu son projet. Et je vous assure qu'heureusement que de temps en temps, on boit un peu de rhum pour comprendre jusqu'où il voulait aller. Et donc, on y est arrivé. C'est toujours compliqué. On a encore là il n'est pas tout à fait satisfait parce qu'on n'est pas arrivé techniquement, encore aujourd'hui, arrivé au bout du projet sur lequel il voulait y aller. C'est compliqué, c'est difficile parce que c'est deux univers qui se rencontrent, même si on parle le même langage sur l'eau, mais l'art et la marine, c'est pas toujours. Il y a eu des vents du nord qui nous ont de temps en temps secoués, mais rien de tel qu'un bon Mistral pour rassembler l'équipage et le faire aller dans le même cap. Je crois qu'on y est arrivé. En tout cas, Rémi, on est très fiers de t'accueillir sur ce lieu. Je pense. On est habitué à faire quelques événements, mais c'est un événement très particulier parce qu'aujourd'hui, tu nous ramènes l'âme humaine, une âme particulière. Et c'est ce qu'est ce chantier, c'est ce qu'on essaie de vivre avec tous les membres de l'association. Rémi, un petit mot, je sais que tu es très fatigué, juste un petit mot. Je te remercie. Bonsoir, je vous remercie à tous d'être venus. Et si vous rentrez donc dans ce hangar, il y a un cheminement qui vous emmènera jusqu'au fantôme du bateau de Brassens, ce qui est pertinent dans cet endroit puisque c'est dans cet atelier même qu'il a été construit, comme j'ai essayé de le raconter dans cette exposition. Merci.
Rémi, d'habitude, est beaucoup plus loquace, mais là, il est très très fatigué, il est sous tension depuis quelques jours. Je vous encourage à revenir dans la semaine, puisque on est jusqu'à samedi prochain, hein, vendredi prochain. Donc samedi soir, tous les jours de 10h à 18h, en sachant que tous les jours on a des animations. Je vois Jo en face de nous qui viendra nous faire des pot pourris autour de Brassens. On a des aquarellistes combien. J'ai aperçu tout à l'heure Pierre qui est dans les parages, qui va nous faire l'amitié de venir nous réciter quelques poèmes d'amour. Donc je vous encourage à revenir, à amener du monde, visiter cette magnifique proposition de Rémi Sauté et ce chantier. Maintenant, on va laisser très rapidement la parole à la chorale de Cap Brassens, parce qu'on ne pouvait pas imaginer quand même démarrer sans vous. Et en même temps et très doucement, on va ouvrir le buffet. Donc ça, c'est le meilleur moment du discours, c'est vous inviter après à boire le verre de l'amitié. Je vous remercie. Et donc, à la chorale de Brassens, et derrière, eh bien, nos amis de la Pira Bois. Nous encore, nous chatouillerons les oreilles de leur belle musique. Eric. Merci Philippe. Donc nous allons chanter à la chorale de Brassens une partie, là, nous sommes 18, et sans chef de chœur. Voilà. On va vous interpréter des chansons de Brassens bien sûr, comme on est dans le lieu de naissance du vice. Voilà, à tout de suite.